Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler des aboiements du nouveau président Goula du Nigeria. Lors du dernier sommet de la CEDEAO, où ce président inexpérimenté, parce qu'il vient d'être élu il y a à peine quelques mois, et c'est la première fois qu'il est élu président de la République, a été élevé au rang de président de la CEDEAO. Et lui, son discours, tout son discours, tournait autour de la lutte contre les coups d'État. Mais ce petit vieux a oublié que le Nigeria, pour arriver là où ils sont, il y a eu plusieurs coups d'État au Nigeria. Il y a eu des coups d'État, mais alors, c'était incroyable. Où quelqu'un peut être élu aujourd'hui, prendre le pouvoir aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre vient le renverser. Mais petit à petit, ils sont arrivés à une certaine stabilité politique. Encore que cette stabilité politique n'arrange pas l'Afrique. Ça arrange peut-être le Nigeria, mais ça n'arrange pas l'Afrique du tout, du tout, du tout. Écoutez-moi bien. Ce qu'il y a, le développement du Nigeria, ça n'arrange pas l'Afrique. Le Nigeria n'intervient pas dans les problèmes africains. Le Nigeria s'occupe des Nigériens. Oui, il s'occupe des Nigériens. C'est tout. Le Nigeria n'a même pas une force, parce que le Nigeria, là, n'arrive pas à lutter contre Boko Haram. Il y en a encore au Nigeria et continuent à faire des massacres. Ils n'arrivent pas. Ils sont incapables. Ils n'ont pas d'armée, le Nigeria. Ils n'ont pas d'armée. Donc, ce monsieur vient, il s'est mis à crier, hurler. Non, les coups d'État, vous allez voir ce qu'on va faire, on va lutter. Le problème aujourd'hui, là, c'est des problèmes économiques qu'il y a en Afrique. Écoutez-moi bien, le problème d'Afrique, là, c'est les problèmes économiques. Parce que les terroristes, quand ils recrutent dans les villages, là, ils recrutent parmi les plus pauvres. Et c'est à ces gens-là, ce sont ces gens-là qu'il faut, comme on dit ici aux États-Unis, empowerment. Il faut leur donner une capacité, une force économique pour vivre, pour manger correctement, pour se protéger et pour boire. Donc, le problème du terrorisme, au final, ce n'est pas seulement un problème des militaires. C'est aussi un problème économique et social. Parce que quelqu'un qui passe 2 jours, 3 jours sans manger, et qu'on vient, on lui donne une arme,
qui peut lui permettre d'aller chez l'autre, celui qui a de l'argent là-bas, prendre son argent et vivre avec, vous croyez qu'il va faire quoi? Il va hésiter un seul instant. Vous ne voyez pas que de plus en plus le banditisme est en train d'augmenter chez nous en Afrique? Il y a maintenant de plus en plus des bandits. Des gens qui coupent les gens à la machette, qui tuent, ainsi de suite. Même des policiers. C'est pas pourquoi? Mais c'est parce qu'ils sont dans une situation économique difficile. Vous êtes on est tous dans des pays qui sont hyper, super endettés. Le Congo, Brazzaville, est endetté à hauteur au moins de 9 milliards 500 millions de dollars. Le Sénégal est aujourd'hui entre 14 et 16 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine. Elle bat tous les records. 35 milliards de dettes, de dollars bien sûr. Donc, des pays comme ça, où les gens ne peuvent plus vivre. Les étrangers sont en train de venir, sont en train d'acheter nos centres-villes, nos villages. Ils sont en train de tout prendre, nos terres, ainsi de suite. Parce qu'ils sont tellement pauvres. On vient, on prend. Vous croyez que qu'est-ce que ça va apporter demain? Mais il faut même souhaiter qu'il n'y ait pas un soulèvement. Parce que le jour qu'il y aura un soulèvement, pas une révolution de couleur, un soulèvement, où les gens veulent se battre pour trouver de quoi manger, la situation va être incontrôlable sur l'ensemble du continent africain, notamment dans les pays francophones. Même les armées françaises qui sont là, américaines, là, ne pourront pas les arrêter. Vous savez, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, monsieur Bola, là, je crois qu'il est mal parti. Il est mal parti. La raffinerie qu'il a inaugurée là, c'est pas la raffinerie que lui, il a construite. C'est un homme d'affaires Dangote. Et puis, c'est autant de son prédécesseur. Donc, lui, jusque-là, il n'a pas encore fait ses épreuves au Nigeria. On dit qu'il a été très bon en tant que gouverneur, mais encore dans des magouilles, ainsi de suite, puisqu'il a des dossiers compliqués autour de lui. Donc, c'est pas... Il faudrait que les gens apprennent. Quand vous voyez comme ça, ça veut dire qu'il a déjà été soudoyé par ces mêmes Occidentaux. Parce que la CEDEAO aujourd'hui, elle n'appartient plus aux Africains. La CEDEAO n'appartient pas à l'Afrique de l'Ouest. Elle appartient à l'OTAN. La CEDEAO, je répète, appartient à l'OTAN. La CEDEAO, c'est la chose de l'OTAN. Voilà pourquoi certaines voix s'élèvent pour dire que le Mali, le Burkina, la Guinée doivent sortir et créer leur propre institution sous-régionale. Oui. Vous avez vu comment Emmanuel Macron est venu boycotter l'ECO. Qu'est-ce que le Nigeria a dit? Le Nigeria n'a rien dit. On a tout repoussé en 2027. C'est Emmanuel Macron qui a repoussé ça à 2027. Donc le monsieur, quand il arrive, on lui fait croire que si tu veux réussir, si tu veux que nous on te donne de l'argent pour investir dans ton pays, eh ben voilà, tu dois nous donner le Mali, tu dois nous livrer le Mali. Maintenant, il a crié, il a failli piquer. J'avais peur qu'il puisse piquer une crise. Il a beau crier, à la fin, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent la création d'une force d'intervention rapide au Mali. Une force sous-régionale, une force de la CEDEAO d'intervention rapide pour lutter contre les coups d'État, pour lutter contre le terrorisme. Écoutez, c'est ce qu'ils demandent, qu'ils veulent mettre en place au Mali. Ce qu'ils ont oublié, et qu'ils oublieront toujours parce qu'ils sont nuls, c'est que vous ne pouvez pas mettre en place une force d'interposition dans un pays sans l'accord de ce gouvernement. Tant que Assimi Goïta sera là, ça m'étonnerait. Je dis que moi, en ce moment, je dors tranquille pour ce cas, parce que je sais que Assimi Goïta ou Traoré, personne n'acceptera qu'on puisse amener une force militaire chez eux. Ils ont chassé les Français. Ils ont chassé les Nations Unies, les deux pays. Hein? Le Burkina a chassé la coordinatrice et le Burkina a refusé de recevoir le remplaçant de cette coordinatrice qui était partie, qu'ils avaient expulsée.
Le Burkina Faso a refusé. Ils avaient déjà proposé, les Nations Unies avaient déjà proposé un autre. Ils ont refusé, ils disent on ne veut pas. Pour l'instant, on ne veut pas. Laissez-nous nous battre seuls. Donc vous croyez que c'est maintenant une force d'interposition qu'ils vont accepter? Mais le gars a crié pour rien. Il a crié pour rien. Vous ne pouvez pas, même l'Union africaine ne peut pas mettre en place une force dans un pays sans l'accord du pays. Même les Nations Unies ne peuvent pas, l'ONU, le Conseil de sécurité, il peut décider que nous, on va mettre en place une force là, sans le veto ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas l'accord de ce pays-là. Ça ne peut pas se faire. Eh oui. À moins qu'il passe par l'OTAN, parce que l'OTAN peut faire des guerres où elle veut, mais là encore, il faut savoir que l'OTAN risque d'avoir des problèmes, parce qu'un seul OTANien meurt là, en Afrique, là, pour une guerre qu'eux, ils ont créée. Vous allez voir comment ça va soulever. Surtout ici aux États-Unis, si c'est un Américain, ça va soulever un tollé. Eh oui. Vous ne pouvez pas venir tuer des gens et puis vous pensez que vous allez repartir, aucun mort chez vous. Non, c'est faux. C'est faux. En Somalie, là, les Américains sont partis en Somalie. Ils ont bombardé. Il y a un qui est tombé par hélicoptère, de son avion, qui s'est écrasé. Le cadavre, là, les Somaliens l'ont pris, l'ont torturé. Bill Clinton est obligé de retirer ses troupes. Et ce qui est bizarre, c'est que les démocrates, quand ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une guerre quelque part. Les démocrates, là, tous les démocrates, quand ils arrivent au pouvoir, ils vont toujours faire une guerre quelque part. Ah oui. Bref, en tout cas, les aboiements là du président du Nigeria sont nuls. J'allais dire nuls. Et il commence mal son mandat au niveau de la CEDEAO. Il commence très mal. Parce que la CEDEAO est malade. La CEDEAO est à l'agonie. Puisque ça n'appartient plus aux Africains, alors à quoi ça sert? C'est une institution africaine, elle doit appartenir aux Africains, d'abord et avant tout. Mais la CEDEAO aujourd'hui est en train d'échapper des mains des Africains. Vous savez quoi? Le nouveau siège de la CEDEAO, c'est un dent des Chinois. Vous croyez vous développer avec des dents et des dettes? Depuis quand vous avez vu ça? C'est-à-dire que c'est vraiment en Afrique là, il y a trop de leaders, de dirigeants imbéciles. Il y en a trop. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.